Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation des dernières pierres que j'ai achetées pour les prochains culbutages. C'était mon anniversaire, mes enfants et mon épouse m'ont gâté, donc ils m'ont fait des cadeaux. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai eu. Je me suis commandé quelques pièces de rechange pour mes équipements, puis je me suis commandé aussi des pierres. C'est sûr que j'ai certaines pierres qui sont vraiment belles, je suis vraiment satisfait. D'autres, comment c'est beau. Donc, je me suis joué un petit peu. J'ai demandé des éclats de pierre, parce que je ne peux pas en avoir en gros format. Et puis, j'ai eu quasiment des grenouilles. Je suis un petit peu déçu là, pour la patite bleue. Fait que je vais voir ce que je vais pouvoir faire avec ça. On va faire avec, comme on dit. J'essaie de culbuter les plus grosses. Je sais pas comment je vais faire parce que c'est une pierre quand même plus douce, plus molle. Sur une échelle de mots de 5 à 5,5, il faudra que je trouve d'autres pierres à mettre avec de même dureté pour pas les gaspiller. Donc, on va faire un petit peu d'expertise. Donc, je vais y aller avec un premier lot qui vient d'une boutique. Le deuxième lot vient d'une autre boutique qui vient de la Rockshed. Le deuxième lot vient de la Rockshed. L'autre vient d'une autre boutique, Rough Rocks, ça s'appelle. Les deux c'est des boutiques américaines. Fait que je vais vous montrer un petit peu ce que je vais avoir pour les prochaines culbutages, prochains mois là, de tournage. On va avoir de quoi de beau à regarder évoluer. J'espère que vous allez nous suivre encore. Fait que le temps de changer la caméra d'angle, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a avec les trois premières catégories. Ensuite, on va vous présenter celle de la Rockshed. Bon, ben c'est ça, je vais vous montrer un petit peu, comme je vous disais, quand je vous parlais de mon apatite bleue, puis j'étais déçu, puis j'ai eu vraiment des grenouilles. Il y en a quand même quelques-unes qui vont être des grandeurs appréciables, mais en général, là, comme je vous disais, il y a eu beaucoup là, de petits grains. Je sais pas ce que je vais faire avec. En tout cas, je vais voir. Peut-être essayer de les culbuter quand même avec les autres. Je vais vous montrer un petit peu. Je fais exprès. On voit plus les couleurs puis ce que ça va avoir l'air quand ça va être fini. Une fois mouillé, donc je prends la peine de les mouiller. Ça, c'est de la patite bleue. J'en ai déjà eu. C'était plus mou que mes autres pierres, donc je n'ai pas réussi à avoir un gros poli. Donc, celle que j'ai, je vais probablement, quand j'arrive au stade de polissage, la rembarquer avec celle-là. Fait que ça donne une idée un petit peu. On en a une livre de celle-là. Donc, j'en ai quelques-unes qui vont être quand même, si on peut dire environ 1 centimètre de volume, là, plus ou moins 1 centimètre. Donc, je vais être bon d'en culbuter quelques-unes, là, de celle-là. Ensuite de ça, on a, ça c'est une pierre de lune, comme je disais, une pierre de lune. C'est fait en majorité avec du feldspath. Donc, on voit pas, je réussis pas, là, j'ai pas de reflet, mais ça donne des reflets quand même assez beaux quand c'est poli. C'est pour ça qu'il y avait ça une pierre de lune. J'en avais une tout à l'heure, je sais pas dans quel point j'ai mis, c'est tout scellé, on peut voir. Je sais pas si je vais réussir à vous faire voir les reflets. Ça fait, c'est vraiment là, un peu comme il y a Nika qui ressemble aussi à ça, j'essaie de voir l'inclinaison. Je sais pas si vous avez réussi à le voir. Moi, je l'aperçois tout le temps en haut. Fait qu'on a ça, encore même chose. Bon, comme je disais, j'en ai environ une livre de celle-là aussi, hein, qui va être à culbuter. Ça, c'est une dureté semblable aux agates. Donc, fort probablement que je vais les embarquer avec les agates pour les premières étapes. Ou je vais les faire seul. Ça, c'est du 6,5 sur l'échelle de mots. Les agates 6,5 à 7. Là, c'est ça. Là, l'autres, ben, c'est mes agates bleues. Ça, c'est de plus en plus rare. Donc, les prix augmentent sur ces pierres-là. Donc, j'en ai 5, si je me mémoire bien, 6. On peut voir un peu. Je sais pas si vous pouvez essayer de faire un cadrage pour voir un petit peu les détails dessus. On voit que celle-là, il y a beaucoup de croûte à faire partir. On voit un peu les bandes. C'est cette belle grosse-là aussi, là, qu'on peut voir, là, puis il va y avoir beaucoup du stade numéro 1 à faire partir toute la croûte. Mais je vais avoir quand même des belles grosses agates bleues. Des belles pierres, ça aussi. Donc, on peut voir, là.
C'est sûr, je peux pas faire partir tout ce qui est pas l'agate parce que mes pierres vont disparaître, mais on va les faire tourner quand même suffisamment pour essayer d'avoir les meilleurs résultats possibles. Avoir des belles pierres avec les belles bandes. Donc, ça, c'est mes trois qui viennent du Rough Rock, comme je vous disais. Ça, c'était la première fois. Comme je dis, je peux pas dire que c'est la faute du magasin. Hein? Donc, ça, c'est... J'ai demandé des éclats de pierre. Je pensais que je croyais que ça serait plus gros que ça. Mais, de toute façon, j'avais pas le choix. Si vous voulez avoir de la patite bleue, c'était le seul qui en avait disponible pour l'instant. Donc, on va faire avec. Fait que, on fait une petite pause que vous verrez pas. Le temps de changer de pierre, puis je reviens. OK, on est de retour avec ma deuxième livraison. Donc, comme on peut voir, c'est pas toutes des pierres qui paraissent super belles quand c'est brut. Hein? On voit que c'est quand même différent. Donc, j'en ai encore 5 variétés ici. Premièrement, c'est la première, c'est la gatte mousse verte. La gatte mousse verte. Donc, je vais vous montrer ça un petit peu mouillé, ce que ça va avoir l'air. Encore là, on voit que la couleur augmente, mais ça va venir ça va venir très lustré. Hein. Les agates, on sait que c'est ce qui vient le plus, vraiment dans les plus que, au final, on voit les couleurs. C'est la couleur que ça va avoir quand ça va être poli. Donc ça, c'est agate mousse verte. Ensuite de ça, je vous ai déjà montré, si je ne me trompe pas, de l'œil de tigre. Mais là, j'en ai du jaune. Là, cette couleur, j'en ai tenir l'œil de tigre bleu, qui s'appelle. Donc, on peut voir un peu ce que ça donne. Mais encore là, ça me donne juste une idée de la couleur parce que pour le lustre, ça va être beaucoup plus beau quand ça va être tout uni. Ensuite, ça, on a de l'onyx noir. C'est ce que j'ai cru entendre ce matin, parce que j'écoute des vidéos, moi, avec pour l'information. Ce serait un genre de jaspe, ça aussi. L'onyx noir. Mais ça vient vraiment beau. Ça donne un poli vraiment super lustré quand c'est complété. Ensuite de ça, on a du jaspe paysage. J'appelle ça jaspe paysage parce qu'on voit des motifs dedans. Quand je l'humidifie, on voit qu'il apparaît des choses. Parfois, on voit pas grand-chose sur une pierre, mais en humidifiant, on voit encore il apparaît des choses. Donc, on voit ce que ça va donner, ça aussi, une fois complété. Et puis, le dernier, ben, c'est de la gatte mousse, mais du Montana. Ça, c'est différent un petit peu. C'est la gatte la plus dure que je vais avoir à polir actuellement. Ça et puis la gatte bleue de tout à l'heure, ce sont des agates qui vont être assez dures à polir. Parce que ça c'est une échelle de 7. Sur l'échelle de mots, pardon, c'est dureté de 7. On va montrer une autre. On voit un peu les changements de couleur. Hein. Donc, on voit un peu qu'il y aura des motifs ici dessus. Donc, c'est un petit peu, c'est ce qui fait un petit peu le tour. On voit que j'en ai la plus claire. Donc, on sait qu'on va avoir au moins 8 variétés de pierres pour les prochains culbutages. Ça, c'est sans compter ce que je vais ramasser dans le local cet été. Allez, c'est ce qui termine notre vidéo. Vous présenter les pierres qu'on va culbuter dans les prochains mois. J'espère que ça va vous intéresser et que vous allez continuer à me suivre. Je vous encourage aussi toujours la même chose, soit vous abonner sur mon groupe Facebook, l'apprenti polisseur de pierre, ou à la chaîne YouTube, question de nous aider à faire grossir la chaîne, à partager. Ça, c'est important, partager mes vidéos. Et puis, même chose des posts qu'il va y avoir sur la page de l'apprenti polisseur de pierre, la page Facebook. Et puis, là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine. Plaisir de vous revoir bientôt.